Salut à tous et bienvenue sur ma chaîne. Donc j'ai décidé de faire une vidéo pour montrer comment je classe mes films, comment ils sont classés par genre, etc. Donc mes supports. Parce qu'il y a énormément de personnes, c'est vrai, qui demandent, qui posent des questions comment vous les classez. Donc que ce soit, il y en a qui classent par réalisateur, il y en a d'autres qui classent par acteur, il y en a d'autres, etc. Et du coup, voilà, comme ça au moins, quand une personne demandera comment je les classe, et ben au moins j'aurai juste à partager ma vidéo comme ça, parce que quand je le mets c'est un peu délicat, vous allez voir, vous allez comprendre vite fait. Et merci à mon poteau Red du 9.2 qui me fait son Steven Spielberg, donc c'est lui qui me filme. Salut tout le monde. Salut à toi, j'espère que tu vas bien. Impeccable, impeccable. Il est pour quand ton prochain Jurassic Park? Non, 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 allez. Bon, allez, on y va. Alors, suivez-moi. Bah, suis-moi. Suivez-moi, oui, j'ai toute une. On est une dizaine derrière. Perche micro, suivez-nous là. Voilà, la perche, la perche. Donc voilà, on va commencer. Donc j'ouvre ma première vitrine. Donc là, nous avons tous les Disney et Pixar. Donc parce que je suis un grand fan des Disney Pixar depuis mon enfance. Et du coup, c'est pareil sur Vinted. On trouve, comme je disais, des pépites. Parce qu'il y avait deux films. Attends, c'était, voilà, La boîte à musique et Mélodies du Sud. Donc il y a des professionnels qui font des pépites. Et du coup, ils n'existaient pas en DVD chez nous. Et il y en a qui les ont fait. Donc maintenant, je suis content parce qu'ils sont numérotés. Et je les ai tous. Donc j'ai les Disney Pixar. Et ici, en fait, ce sont les films Disney, mais ceux que j'ai bien aimés, parce que les films live, il y en a, ils me tentent pas. Par exemple, comme le Aladdin, là, avec Will Smith, par exemple, Le Roi Lion, c'est des films live que j'ai bien aimés. Cendrillon aussi, qui était pas mal. Dumbo de Burton, qui était super. La Belle et la Bête aussi, avec Emma Watson. Franchement, voilà, c'est des films live. Il m'en manque quelques-uns que j'avais bien aimés, mais je les prendrai plus tard. Donc maintenant, en dessous. Alors en fait, il y en a qui classent les films par acteur. Et donc il y en a qui les classent par acteur. Mais moi, il y a quelques acteurs que j'ai mis tous leurs films ensemble parce que je suis quand même un grand fan. Donc ici, derrière, nous avons tous les Stallone, parce que je suis un grand fan de Sky. Stallone, Schwarzenegger et Bruce Willis. Ils sont tous là, dans mon truc. Ces trois acteurs que j'aimais depuis mon enfance. Ainsi que deux autres acteurs qui sont en bas. C'est derrière, j'ai tous les Steven Seagal et tous les Van Damme. Alors les Van Damme, bien sûr, il en manque là parce qu'ils sont ici. Ils sont ici. Parce qu'en fait, là, je fais mon rayon VHS Box. Donc ça, c'est pas mal, les VHS Box de chez ESC. J'en prends un au hasard. Là, c'est Braddock avec Chuck Norris, parce que Chuck Norris, j'adore aussi. Voilà. C'est comme ça, en fait. C'est comme à l'époque. C'est vraiment la nostalgie. Ils sont faits en forme de cassette vidéo. Donc c'est pour ça que je remercie VHS Box. On ouvre. Et dedans, on a des petits livrets collector, des cartes collector, des mini posters et aussi des goodies. Alors les goodies, des petits ustensiles. Donc là, je l'ai mis là. Donc en fait, c'est des... Attends, c'est celui-là, ouais. Non, c'est Expendables, ça, attends. Non, c'est Braddock. Voilà, plaque militaire. Donc en fait, on a des petits trucs qui sont par rapport au film. Au film. Donc voilà, les VHS Box. Et du coup, ce qui m'emmerde, c'est que des Van Damme, il me manque 5 en fait en VHS Box. Donc c'est pour ça que je les ai pris en Blu-ray normal. Parce que à l'époque, je connaissais pas trop les VHS Box. Et du coup, maintenant, j'ai beau chercher sur internet, ils sont en rupture de stock partout. Donc c'est pour ça que je les ai pris en Blu-ray normal. Donc voilà, donc Van Damme Seagal ici. En plus, je les ai mis ensemble alors qu'ils peuvent pas se piffrer. Mais bon, je m'en fous, j'aime bien ces deux acteurs. Ici, alors c'est un de mes rayons préférés. C'est tout ce qui est nostalgie, en fait, des années 60 aux années 90, tous les films de mon enfance. Alors bien sûr, il y a des films de mon enfance qui sont éparpillés un petit peu dans d'autres endroits parce que ça dépend des genres. Ouais, par exemple, regarde là, on a tous les Belmondo, j'ai tous les Luc Funès, tous les Pierre Richard, tous les Coluche, les Chuck Norris qui sont là, les Brandon Lee, Bruce Lee. Sinon, il y a du Maman j'ai raté l'avion, du Sauver Willy, du L'Incroyable Voyage, vraiment tous les films de mon époque. Wasabi, il y a vraiment plein de trucs. Après, Wasabi, c'est plus des années 2000, mais bon, je m'arrête un peu à 2004. Jurassic Park, Retour vers le futur, vraiment tous les films de mon époque. Alors ici, tous les animés de mon enfance. Donc, hommage à Akira Toriyama, franchement, ça m'a fait une boule dans le ventre quand j'ai appris son décès, parce que c'était quand même quand une personne
une personne comme ça qui part, c'est comme si c'était un membre de ma famille qui partait, parce que je suis vraiment un grand fan de Dragon Ball Z, donc j'ai tout. Et du coup, voilà. Bon, derrière, il y a du Looney Tunes, parce que voilà, dans mon enfance, j'ai kiffé les sacs cartoons, etc. Il y a l'inspecteur Gadget, Olive et Tom, je suis un grand fan également. J'ai les Batman, le meilleur animé Batman des années 90, quoi. J'avais chopé. Il faudrait que je le remette parce que j'ai pas maté depuis mon enfance. Et puis, du Tex Avery. Et ici, j'ai même l'école des champions parce que c'était un peu une référence à Olive et Tom, mais j'aimais bien les deux. Ici, j'ai tous les Astérix en dessin animé. Et ici, j'ai tous les, en fait, soit les films d'animation, comme Super Mario, hein, franchement, qui était un vrai régal. Et sinon, ouais, il y avait le film Tom et Jerry qui était pas mal également. Et sinon, Space Jam, Roger Rabbit. Alors Space Jam et Roger Rabbit, j'aurais pu les mettre dans Nostalgie, mais c'est juste parce que je les ai mis là, parce que c'est mélange dessin animé et film live. Donc c'est pour ça, c'est ces rayons. Les Looney Tunes passent à l'action, qui est pas mal également. Donc voilà. En dessous, je vous ai présenté tout à l'heure, c'est les VHS Box, donc ça va être là. Il y a même Au-dessus de la loi, La fiancée de Chucky. C'est tous les VHS Box que nous font les éditions ESC. En dessous, les films d'horreur. Donc les films d'horreur, en fait, j'ai classé en deux parties. Bon là, il y a tous les films d'horreur, ils sont un peu tout mélangés, hein, que ce soit du zombie, du animaux tueurs, du gore, du trash, il y a tout mélangé. Parce que sinon, il y a ici l'autre partie des films d'horreur, c'est les slashers. Parce que les slashers, en fait, c'est ma catégorie préférée. En film d'horreur, c'est mon numéro 1 en film d'horreur, c'est comme mon chocolat, les slashers. Et alors du coup, les slashers sont là, donc il y a les Scream, les Halloween, les Vendredi 13, les Butcher, les Terrifier aussi, Mortel Saint-Valentin, les films de l'époque, regarde, comme dans les films d'horreur aussi, j'ai mis des films comme Un cri dans l'océan ou The Faculty, et ça j'aurais pu mettre dans Nostalgie, mais voilà, je les ai mis dans la catégorie quand même horreur, donc c'est pour ça que la Nostalgie, il y en a un petit peu partout, ça dépend des genres, donc là c'est tous les films d'horreur. Alors ici, en fait, il y a les comédies aussi, donc il y a les comédies qui sont ici, donc voilà. Il y a les comédies qui sont ici, mais je les ai partagées en deux parties parce qu'il y a une partie dans les comédies comme les films d'horreur. Hein. Je disais, les slashers, c'est mon numéro 1 en film d'horreur. En comédie, mon numéro 1, c'est les teen movie comédies. Les teen movie comédies, je les ai mis là. Donc, c'est tous les films, style les American Pie, les Marty Springback, les Sex Life vidéo. C'est tous les films avec des étudiants dans les lycées, les universités, avec des gags, des potages, des trucs comme ça. Donc, en fait, c'est pour ça que j'adore ta Projet X, Pyjama Party. Tous les films avec des étudiants, des machins. Ils se tapent des délires. Voilà, ils se tapent des délires. Et c'est exactement ça. Et puis du coup, c'est les teen movie comédies, donc je les ai mis là. Comme les slashers, je les ai mis séparément. Donc ici, alors, pareil, hein, ça m'a fait une boule de ventre quand j'ai appris son décès à Jean-Yves Lafesse, hein, parce que j'ai tous ces DVD à Jean-Yves Lafesse, donc je les ai rematés d'ailleurs récemment, il m'a toujours fait taper des barres de rire. Donc en fait ici c'est tout ce qui est sketch, one man show, concert aussi, parce que tu as des concerts, j'ai du Urban Peace, j'ai du rap indé, j'ai rap américain, j'ai même le concert américain, la Smoking Tour. Voilà, Smoking Tour. Voilà, là c'est le Marrakech du rire. Donc en fait c'est tous les trucs humoristiques, divers, c'est un peu de divers en fait on va dire. Donc là c'est toutes les séries que j'ai mis, les séries que j'aime bien quoi, Under the Dome, The Walking Dead que j'adore, Bates Motel qui est pas mal. Bates Motel hein, c'est ce qui passe avant ceux qui connaissent Psychose. Hein. Donc voilà, Harper Island, je sais pas si t'avais déjà vu Harper Island, Aurel, parce que c'est un slasher, une série slasher en fait. Ouais, ça me dit rien ça. C'est pas mal. The Following aussi qui est pas mal, c'est fait par la série est faite par Kevin Williamson. Je pense que ça pourrait, c'est vrai que ça pourrait te plaire aussi parce qu'en fait Kevin Williamson c'est aussi celui qui a fait le scénariste de Scream. Donc et puis c'est lui qui a fait la série. Et sinon j'ai des séries nostalgiques. J'ai l'intégrale Walker Texas Ranger hein, qui se rappelle du poulet frites. Les poulets frites du dimanche, c'est clair. Le poulet frites du dimanche avec Walker. Walker, chips, tout ça là. Après j'ai pas toutes les séries malheureusement, j'ai que 2 séries nostalgiques, j'ai celle-là et Lois et Clark, les nouvelles aventures de Superman que je kiffais aussi à l'époque. Mais par contre Walker, ce qui me déçoit, c'est qu'ils ont fait que des 6 saisons chez nous.
Et en fait, il y a 9 saisons en tout Ah ouais. et les autres, ils les ont pas fait chez nous. C'est dommage parce que j'aurais bien aimé avoir la suite aussi. Donc là, j'ai Oz, ceux qui connaissent la série carcérale, vraiment les Beat Fist, Une nuit en enfer, hein, j'aime bien, j'adore le film et ils ont fait une série aussi par le même réalisateur qui a fait le film, donc Robert Rodriguez, donc voilà, mais il manque la saison 3 de... Rodriguez, père et fils. Il manque la saison 3 de Une nuit en enfer, donc il faudrait que je la commande. Mais d'ailleurs, j'ai toujours pas vu la 2. Hein. Et en fait, j'ai des trucs dans ma collection, j'ai plein de trucs, mais il y a plein de trucs que j'ai pas vus. Voilà, donc ici on a les comédies. Donc les comédies, mais les comédies des années 2000 à aujourd'hui. La plupart du temps, parce que les comédies de mon enfance, nostalgique et tout, ils sont dans la partie nostalgique que je vous ai présentée tout à l'heure. Donc, comme là, là, voilà, là, je viens de les avoir, là, parce que là, de ces 4, je vais en faire l'intégrale, les Scary Movie. Ouais, c'est un bon délire, ça Ouais, aussi. j'aime bien, ouais. Les Scary Movie. Il y a que le 5 que j'ai pas en Blu-ray, parce que je l'ai pas trouvé en Blu-ray, je l'ai trouvé qu'en DVD. Bon, bah, c'est après, du moment que le film, il passe bien. Après, voilà, comment Little Man, les Miller, Une famille en mer, des monts délires, du Rick et Ramsey comme Double Zéro ou la Tour Montparnasse. Donc, il y a vraiment des trucs. Donc en bas, ce sont les drames, thrillers et guerre. J'ai mis les 3 trucs ensemble. Donc il y a les films de guerre qui sont derrière. Il y a du Apocalypse. Apocalypse, non, je me demande si je l'ai pas mis dans Nostalgie. Moi, j'ai dû le mettre avec les films de guerre. Bon, avec La chute du Faucon Noir, Pearl Harbor. Et sinon, d'autres films. Vol 93, là, c'est un film sur les attentats du 11. L'histoire vraie, quoi. Ouais, une histoire vraie sur le 11 novembre. Et j'ai même Notre-Dame brûle. Quand Notre-Dame de Paris avait brûlé, ils ont fait un film dessus. Donc des trucs comme ça. Les Misérables de Victor Hugo. Donc vraiment les films Bac Nord. Donc des films qui sont quand même assez dramatiques, thrillers et puis guerre. J'ai mis ensemble. En bas, tous les films d'action. Mais les films d'action plus des années pareil de 2000 à aujourd'hui, parce que les films d'action nostalgiques comme tous les Van Damme, Chuck Norris, Bruce Willis et tous les autres trucs films d'action, The Rock, Point Break, etc. Ils sont tous dans la nostalgie. Ça c'est juste des années 2000 aujourd'hui, donc il y a deux rangées pour l'instant. On va dire deux rangées là et puis en bas Ça commence, ça empire. À bien venir. Et sinon, ici, je vous ai présenté tout à l'heure, ce sont les slashers. Donc les slashers, voilà, donc l'autre catégorie. Du découpage. Voilà. Des gens qui aiment la boucherie. Les hommes surtout, les hommes. Les gens. Les hommes. Les gens qui aiment bien surtout les tueurs en série. Avec un moment. Là, celui que j'attends, c'est Thanksgiving qui va rejoindre le clan. Thanksgiving qui arrivera début avril. Je l'ai précommandé. Ah oui, si, ouais, il est pas mal celui-là. Ouais, on va voir ça au cinéma, ouais, bien. Un bon film d'Eli J'ai Roth. bien aimé, ouais. Et du coup, le slasher, il sera là. Voilà. Et en bas, là, du coup, c'est pour ça, je suis en train de réfléchir. Qu'est-ce que je pourrais mettre dans les autres cases. Alors, je vais réfléchir plus tard. Des mains coupées et une tête. Ça ira bien, quoi, avec le thème. Il est barbare. Du coup, ici, c'est tout. Alors, en fait, j'ai décidé de me faire un coin cinéma italien. Ouais, parce que j'adore. En fait, les Italiens, ils sont même pires que les Américains en film d'horreur parce qu'ils sont vraiment trash. Là, les films gore, le sang, tout. Alors, comme L'Enfer des zombies, Frayeur, l'au-delà, alors le Fulci, franchement, bien gore que Cannibal Holocaust, Blue Holocaust. J'ai beaucoup de films de cannibales. Le sang des innocents, un bon Gallo italien. J'ai du Argento, du D'Amato, du Fulci, voilà. Du Deodato aussi. Voilà, là je viens d'avoir un nouveau Argento là, ce film là est de 2017, j'avais jamais vu, lunettes noires, franchement en beau coffret, donc c'est pour ça que je suis venu, au départ, ça fait longtemps que je fais la collection des supports, même s'il y avait une période où je sais, illégalement, je téléchargeais, mais moi je le fais plus depuis longtemps. Avant c'était juste comme ça pour le plaisir de mater sur des lecteurs, etc. Mais maintenant c'en est devenu une collection pour moi, comme mes figurines, comme tout ce que vous voyez là. C'est devenu une collection parce que je prends en fait j'ai des beaux coffrets, des beaux collectors avec des beaux livrets, des images, voilà, avec des mini posters de temps en temps, des cartes postales, etc. Donc voilà, c'est devenu. Et ici, nous avons aussi, c'est pour ça, c'est aussi dans le côté italien, mais c'est pas du gore, mais j'adore ce duo de Terence Hill et Bud Spencer. Ah, l'ancienne, ça, ouais. Ouais, j'adore. Alors les bonnes baffes. Les bonnes baffes qui avec des bruitages et tout, franchement, j'ai kiffé. Et des films comme La vie est belle aussi, qui est un très bon film italien.
J'avais découvert au collège celui-là, la vieille belle. Ouais, je crois que c'était au collège avant on me l'avait fait montrer. Sinon, bah, des westerns aussi, westerns italiens, les meilleurs westerns qui existent. Comme bah, Il était une fois dans l'Ouest, Le Bon, la Brute et le Truand, etc. Donc tout ça, voilà, j'ai décidé de me faire un coin italien. Donc, bah, qui va prendre forme de T4, hein, même Lucky Luke. Alors en fait, Terence Hill et Bud Spencer, je vous en parlerai dans une vidéo prochainement aussi, parce que là j'attends une figurine. Parce que j'ai reçu la figurine, mais je l'ai cachée, c'est pour pas que tu la vois, parce que tu verras les deux ensemble la prochaine fois. C'est Bud Spencer et Terence Hill, deux super flics. Vous allez voir, je vais vous faire une vidéo dessus, vous présenter le truc, et puis je vous présenterai aussi, pour vous montrer que j'ai tous les films, et vous parler de ce duo, parce que franchement, ils méritent qu'on parle d'eux. Voilà, donc sinon, bah, vous voyez mon décor cinéma autour. Hein, Bruce Lee, donc les jeux de Lego avec les Ghostbusters, les Dents de la Mer, Retour à le futur, Jurassic Park, tous les cadres et posters au mur. Donc voilà, vous avez tout. Le coin encore RIP à toi, Akira. Vous voyez, j'ai toujours été fan de Dragon Ball. Donc là, il y a les figurines, la Lucky Luke, les Power Rangers. Donc toutes les vidéos que vous avez vues sur ma chaîne. Voilà. Le Tintin en bas à gauche. Là, Tintin, il n'y en a qu'une seule parce que ça venait du jeu de PS5, mais Tintin à un moment donné va prendre Astérix. forme parce qu'il y aura beaucoup de Tintin. Astérix Obélix, c'est pareil, j'ai eu les deux là, mais ça va prendre avec les personnages. Dragon Ball qui continue, là Mario en dessus. Les Tortues Ninja, les films de 90, les meilleures tortues pour moi, avec le dessin animé bien sûr des 88. Mais il faudrait que j'arrive à choper aussi les Tortues Ninja en dessin animé. De 88. Là, c'est le coin Tim Burton. Il me manque juste la Joker Nicholson pour tous les avoir. Et voilà, en bas. Donc là, c'est les Assassin's Creed, mais ça vient des coffrets collecteurs des jeux. Et sinon, bah, y a les véhicules. Ah oui, ils sont. Ouais, les véhicules. Il y a la partie là, et puis ce que je vous montre aussi en vidéo. Et puis la partie où il y a tous les véhicules dans la vitrine qui est au fond là-bas. Donc voilà, donc merci Aurel du 9-2 d'avoir filmé cette vidéo. Si, si. Et voilà la façon dont je classe mes films, donc tous mes supports. Et bon après des fois je fais des changements, je me suis dit tiens je ferais plutôt ça, et puis ça peut arriver que je peux faire des changements, mais pour l'instant c'est classé comme ça. Et puis là j'ai encore des étagères qui sont vides, donc je vais sans doute trouver des idées un de ces quatre pour faire des thèmes. Peut-être que je me ferai, parce que vous voyez j'ai classé les westerns italiens dans le côté italien, mais je pourrais peut-être me faire un côté western, parce qu'il y a tellement de westerns que j'ai kiffé à l'époque, que je pourrais me faire peut-être un rayon western, on verra bien, j'irai bien. Voilà, donc merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, merci pour vos likes, partages, soutiens, commentaires et ceux qui s'abonnent, ça fait toujours plaisir. Et ben je vous dis à la prochaine, allez ciao et merci Aurel. Ciao.